Noël aujourd'hui, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de manger, de boire, de s'offrir des cadeaux. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait cette tradition ? Vous allez certainement me répondre que c'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus. Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La naissance du Christ est un sujet qui est abordé dans les évangiles et curieusement, à aucun moment il n'est question de date. En réalité, c'est le pape Libérius en l'an 354 qui fixe la naissance du Christ le 25 décembre. Alors, pourquoi cette date? Est-ce qu'elle a été choisie de manière totalement arbitraire ou alors est-ce que c'est une date importante pour le pape de cette époque? Eh bien non, en réalité c'est une fête païenne qui date de bien avant la création du christianisme. Il faut savoir que quand une religion veut prendre le pouvoir, elle calque ses dates importantes et ses lieux sacrés sur le culte précédent. C'est bien plus simple pour convertir les gens. C'est pour ça qu'un peu partout sur la planète, on trouve des superpositions de lieux de culte, comme par exemple à Cusco au Pérou où les chrétiens ont construit des églises par-dessus les temples incas. L'origine exacte de cette fête est très floue, mais à l'arrivée du christianisme en Gaule par exemple, c'était une fête qui s'appelait Noyo Hel, qui signifie littéralement « nouveau soleil ». Je pense que vous avez compris que c'est la contraction de ces deux mots qui a donné Noël. Quand les chrétiens sont arrivés, ils ont fait du 25 décembre une fête majeure de leur religion et ils ont même utilisé le nom du culte précédent, une méthode parfaite pour convertir tout le monde en douceur. Mais alors, qu'est-ce qu'on fêtait le 25 décembre? Eh bien, un phénomène astronomique bien connu qui s'appelle le solstice d'hiver. Qu'est-ce que c'est que le solstice d'hiver? Explication. Lorsque l'on observe le soleil depuis un point de vue fixe sur la Terre, on s'aperçoit qu'il ne se lève pas au même endroit tous les matins. Et si on relève sa position tous les jours, on remarque qu'il fait des allers-retours sur un axe tout au long de l'année. Alors dit comme ça peut paraître un peu abstrait. Schéma. Cette ligne représente une année. À chaque extrémité, il y a les solstices et en plein milieu, les équinoxes. Pour commencer, plaçons-nous le 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps. À cette date, le soleil se lève plein est et le jour est aussi long que la nuit. À partir du 22 mars, le soleil va se lever un petit peu plus au nord chaque jour jusqu'à atteindre son point le plus extrême le 21 juin. C'est le solstice d'été. À cette date, le jour est le plus long de l'année et par conséquent la nuit est la plus courte. Ensuite, il repart en direction du sud. Il passe de nouveau par sa position médiane le 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Comme pour le printemps, le jour et la nuit ont la même durée. Il poursuit son chemin en direction du sud et atteint sa position extrême le 22 décembre, c'est le solstice d'hiver. À cette date, le jour est le plus court de toute l'année et la nuit est la plus longue. Il se lève 3 jours d'affilée à la même position et le 25 décembre, il reprend sa course en direction du nord. Alors, petite précision, la course du soleil est évidemment bien plus complexe que ça et se déroule sur plusieurs axes. Ici, je n'en ai représenté qu'un seul pour simplifier au maximum l'explication. L'objectif, c'est pas de faire une vidéo d'astronomie, mais de parler de Noël. D'ailleurs, revenons-y. Le soleil se lève à la même position le 22, 23 et 24 décembre. Le 25, il reprend sa course en direction du nord. Le 24 au soir, les gens se réunissaient pour accompagner le coucher du soleil, ils faisaient des offrandes et ils priaient pour qu'il se lève le lendemain matin. À cette époque, la plupart des religions étaient des personnifications des astres. On racontait des histoires pour comprendre leur position, leurs mouvements, leurs cycles, etc. Ayant parfaitement compris les cycles astronomiques, lorsque le dernier soleil d'un cycle se couchait, les gens priaient pour que les dieux redémarrent un nouveau cycle le lendemain. Ils se réunissaient donc le 25 au petit matin pour fêter la montée du nouveau soleil, d'où le nom original de la fête, Noyo Hel. Ils accompagnaient le nouveau départ de notre étoile et le midi, ils se réunissaient pour festoyer car les dieux avaient démarré un nouveau cycle. Ensuite est arrivé le christianisme et bien plus tard le capitalisme et c'est complètement parti en sucette. N'empêche que si aujourd'hui on se fait un bon gueuleton le 24 au soir et le 25 au matin, c'est parce qu'au moins 3000 ans en arrière, des mecs accordaient une importance capitale au cycle des astres. Ils étaient contents de voir le soleil se lever le 25, ça signifiait que les dieux avaient démarré un nouveau cycle solaire, et qu'on allait bien sortir un petit coup de rouge pour fêter ça. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.